Eh bien salut tous amis, c'est Patrick 4. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors je sais qu'à chaque fois dans toutes mes vidéos je dis spécial, mais là c'est vraiment spécial, ça sort du contexte, c'est surtout une aide pour certains joueurs, certains vlogueurs qui aimeraient avoir plus de connexion parce que leur connexion est trop hachée comme moi. Et je vais vous dire une solution tout de suite, allez c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'une solution très simple qui a certaines conditions et certains points négatifs, même si je pense que les points négatifs sont pas, on va dire, très dérangeants. On va savoir comment booster sa connexion. Alors attention, si vous êtes en plein milieu de la cambrousse, vous avez déjà une connexion de merde à côté de votre routeur et vous voulez plus de connexion, attendez-vous à ce que ça ne marche pas. Moi, je vais vous montrer comment avoir plus de connexion. Si par exemple votre routeur est en bas, vous avez de la bonne connexion, et que vous, votre chambre, malheureusement, vous avez le malheur d'être tout en haut de votre maison, ce qui est le cas pour moi, ou si vous avez qu'un étage, d'être à l'opposé, et du coup de ne pas pouvoir capter. C'est très chiant, je peux vous le garantir, que vous ne puissiez pas jouer, vous ne puissiez pas aller sur YouTube ou regarder vos vidéos en HD. J'ai la solution pour ça. Je tiens quand même à préciser, il y a 2-3 points. De 1, si ça ne marche pas, c'est pas ma faute, c'est votre configuration ou votre réseau qui est trop pourri, donc du coup ça ne marchera pas. De 2, vous avez besoin d'un téléphone Huawei. Alors pourquoi Huawei? Parce que c'est le seul téléphone où j'ai trouvé cette configuration. Samsung, on a des tablettes chez moi, Samsung je n'ai pas trouvé, pourtant j'ai cherché, après ça existe peut-être, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, donc dites-le moi si ça marche, et Apple, je n'ai pas d'Apple donc je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas, et surtout s'il y a cette option. Cette technique va pas vous permettre d'avoir zéro ping, bien au contraire. Moi, si je ne fais pas cette technique sur mon ordinateur, soit je suis déconnecté toutes les 30 secondes, soit je dois regarder des vidéos en 240p, maximum 480, quand le Wi-Fi est gentil. De ce qui est des jeux, c'est injouable, je ne peux pas jouer sans cette méthode, parce qu'avant je passais par des boîtiers Wi-Fi comme celui-là, mais malheureusement il ne marche plus. On est en train de trouver une solution, là on est en train de régler, donc normalement bientôt ça sera réglé mes problèmes de connexion. Toutes les vidéos YouTube que vous voyez, je le fais avec ma technique, hein, donc vous voyez que ça marche bien. Ça marche très bien, sauf que ce n'est pas très stable. Je tiens quand même à préciser, à des moments il peut avoir certains pics de connexion, voire déconnecter des serveurs parce que la connexion saute d'un coup, mais ça m'arrive que quand on allume la télé, quand les tablettes, on a 3 tablettes, quand les 3 tablettes sont connectées, quand l'ordinateur principal en bas est connecté. Donc ça, à vrai dire, je peux le comprendre pourquoi ça saute, parce qu'il y a trop d'appareils connectés. Mais sur les jeux vidéo sur ma Xbox, je passe de plus de 1000 ping, donc un truc injouable, à 30 ping, donc même quand je joue avec mes amis, c'est moi qui ai le moins de ping, donc c'est moi qui ai la meilleure connexion. Alors, sans plus tarder, on va passer sur la technique. Alors, normalement j'enregistre avec Mobizen, hein, je crois, voilà. Il vous suffit du coup d'aller dans vos paramètres. Une fois que vous êtes sur vos paramètres, il vous suffit d'aller sur réseau de données mobile. Une fois que vous êtes dessus, vous avez partage de connexion. Alors ça va pas partager votre 4G, ne vous en faites pas. Et vous avez un petit truc qui s'appelle répéteur Wi-Fi. Vous cliquez là-dessus, vous configurez votre mot de passe et vous activez votre répéteur Wi-Fi. Et puis voilà, c'est configuré. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer un peu clairement avec un schéma que j'ai inventé, là ça vient de me venir en tête. C'est comme si vous avez un parcours de billes. Un parcours de billes assez long, dans du sable comme vous voulez, hein, ça dépend. Vous lâchez toutes vos billes. En route, il y a de grandes chances que vous perdez des billes, que des billes s'arrêtent, qu'une bille sort du terrain. Ce qui est normal, c'est comme la connexion, c'est pour ça que vous avez une connexion pourrave. Il y a certaines données qui vont être perdues ou qui vont être détériorées. Ce qui va faire que vous avez une connexion, une vidéo moche, une vidéo qui bug. Et du coup, en fait, ce répéteur Wi-Fi, c'est comme si au milieu de votre terrain de billes, vous mettez une sorte de tapis roulant qui va réaccélérer toutes vos billes, qui va, une fois qu'elle passe dessus, hop, la les réaccélérer. Donc, ça vous fait moins de chances de perdre des billes, et donc là, de perdre des données de Wi-Fi. On va faire un petit test de speed test pour que vous voyez vraiment la différence. Avant, oui, aussi. Ne le mettez pas à côté de votre ordi. Si vous le mettez à côté de votre ordi, vous allez vous retrouver certes avec 4 barres, mais ça sert à rien. Autant passer directement par l'ordi. Ça veut dire que les données Wi-Fi vont sur votre téléphone et après elles vont sur 30 cm plus loin sur votre ordinateur. Ça sert à rien. Donc moi je vous conseille de le mettre à peu près au milieu de votre maison. Donc moi je le mets, on a rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Je le mets sur le premier étage au milieu. Je vous laisse après régler, hein, et moi je le mets dans mes escaliers. Du coup, on va faire un petit test sur speed test pour voir la différence de avant et après.
Je vais lancer OBS, je vais placer mon téléphone et je vous retrouve juste après. Donc là on se retrouve du coup sur mon ordinateur, on est sur internet. Je vais configurer du coup le Wi-Fi, on va dire sans le truc. Alors oui, coronavirus c'est le nom du Wi-Fi de mon téléphone, c'était une connerie que j'avais fait avec des amis. Voilà, on va lancer du coup mon internet normal, mon internet sans ma technique. Peut-être qu'elle est connue, hein, cette technique, mais à vrai dire, je vous mentirai pas, j'ai pas trouvé de tuto dessus, donc je préfère vous la faire. Donc voilà, on va lancer le test de vitesse, ça s'appelle speed test. On va attendre que ça charge et on va voir ce que ça donne. Je vous mets en temps réel, entre guillemets, pour que vous puissiez voir que voilà, je triche pas. En même temps, pourquoi est-ce que je tricherais sur cette technique? Voilà. Ça a été plutôt rapide, non c'est bon. On va voir ce qu'il nous dit, le test internet. Allez. Voilà. Votre débit internet est très lent, votre débit descendant est très lent, vous devriez pouvoir naviguer sur le web, mais le chargement des vidéos risque d'être lent, voire impossible. Parfois je peux pas du tout naviguer sur internet, parce que la connexion est trop pourrie. Évidemment, si vous avez la possibilité d'acheter des boîtiers Wi-Fi, faites-le comme moi, c'est ce que je vais avoir bientôt, réavoir plutôt. Mais par contre, si vous avez une situation importante et une situation où vous devez avoir impérativement internet, je vous conseille ça. La vidéo que j'ai fait en live sur internet, elle est pas ouf, mais je l'ai fait avec cette méthode. Et vous pouvez voir que c'est largement regardable. Maintenant, on va faire le test avec mon Wi-Fi, donc le truc Wi-Fi. Donc vous pouvez voir, ça me fait certes qu'une barre, mais c'est parce que le téléphone est positionné assez loin du truc. La barre, pour moi, c'est plutôt une indication de distance. Maintenant, on va attendre, on va même relancer la page. Hop là, vous pouvez voir que c'est assez rapide et on va lancer le test de vitesse. Voilà, on a fini le test et du coup, comme vous pouvez voir, votre débit internet est normal. Votre connexion internet devrait permettre la lecture en streaming d'une vidéo HD, ce qui est totalement le cas. Je peux, même l'autre fois j'ai testé, bon j'ai pas les écrans pour, j'ai pu regarder de la 4K. Pour dire, bon certes fallait attendre un petit moment, mettre pause, attendre que ça charge, mais après on pouvait lancer. Mais on pouvait lancer de la 4K. La HD marche très bien, je n'ai aucun souci de bug, sauf quand j'ai trop d'appareils connectés chez moi, ce qui est logique, la plupart des personnes ça fait à peu près ça. Ou je dois attendre, j'ai quelques temps de chargement, mais c'est tout. Mais c'est totalement possible, comme vous pouvez le voir, je peux regarder de la HD. Je suis en Full HD, et ça marche très bien. Alors que si j'avais pas la technique, c'est soit je pouvais pas regarder de vidéos, soit je pouvais regarder que de la 480 maximum, mais c'est surtout de la 240p. Donc voilà, je peux pas vous prouver mieux que voilà, ça marche hein, en streaming. Si plusieurs appareils lisent une vidéo en streaming simultanément, il est possible que vous constatiez un ralentissement, ce qui est vrai, mais c'est pas, on le sent pas vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout elle vous aura aidé. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous aider. Parce que moi voilà, j'ai ces problèmes de Wi-Fi, je sais ce que ça fait. Et il y en a beaucoup que ça le fait beaucoup et même pire que moi. Donc moi je me plains pas, avec cette technique ça marche. Je vais bientôt du coup résoudre, si vous avez vraiment le budget, je vous conseille de prendre ces boîtiers. Ça s'appelle des... j'ai plus le nom en tête. On branche ça en fait à côté de notre routeur Wi-Fi. On branche le câble Ethernet à notre routeur Wi-Fi au boîtier qui est juste en bas, le communicateur on va dire, et le deuxième vous le branchez à une prise en haut où vous l'avez, le Wi-Fi passe, je crois par entre guillemets le circuit électrique. Vous reliez ça à votre PC et vous avez de la bonne connexion. C'était très stable. J'avais, pour vous dire, sur Fortnite, en faisant cette technique, alors que je suis quand même très haut et entre guillemets j'habite dans un pont-levis, ouais, c'est un château qui a été réaménagé, donc j'ai des murs de plus de 4 mètres d'épaisseur, j'exagère, mais grand maximum j'ai des murs de plus d'1 mètre, donc, et des grosses pierres, donc voilà, le wifi passe pas beaucoup, et parfois je faisais tourner à 0 ping, voilà, c'est pour que vous puissiez voir. Donc si vous avez le budget, je vous conseille d'acheter ça. Il y a d'autres vidéos qui l'expliquent, je vous mettrai en lien des vidéos qui l'expliquent bien, surtout French Hardware. Et voilà, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Si vous avez des problèmes, dites-le moi, j'essaierai de vous les résoudre. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Salut.